Merci, Monsieur Bartolo. À présent, Monsieur Goerens, vous avez une minute. Merci, Madame la Présidente. Si j'étais une personne menacée de noyade en Méditerranée, les propos de certains de nos collègues qui se fichent du malheur de ces personnes, je cracherais dessus. L'action humanitaire ne doit pas être neutre, mais impartiale. Pas neutre au sens d'une équidistance entre les victimes et leurs bourreaux, parce qu'elle doit toujours se ranger du côté des faibles et des personnes en danger. Elle doit être impartiale parce que l'action humanitaire ne fait pas de distinction entre les victimes, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur opinion. La seule exposition au danger, à la poursuite ou à la guerre l'oblige à s'activer. Les principes ainsi définis notamment par Henri Dunant ont été codifiés entre temps. Ils constituent aujourd'hui les normes du droit humanitaire international et par voie de conséquence du droit maritime. Est ce que Salvini est le seul responsable de la situation exécrable en Méditerranée? Non, ceux qui refusent d'accueillir des personnes sauvées en Méditerranée sont responsables au même titre que lui. Il n'existe donc aucune circonstance atténuante pour justifier le refus de venir en aide aux personnes en danger. L'indifférence en cette circonstance n'est pas une opinion, c'est un délit. Aussi me semble t il judicieux de rappeler à certains de nos États membres qui n'ont que faire du droit humanitaire et des principes qui le sous tendent de revenir au respect des normes. Et finalement, j'invite la future Commission à continuer à attribuer à un commissaire qui n'aura d'autre fonction que celle de commissaire à l'action humanitaire. Merci, Monsieur Goerens. À présent, un carton bleu vous est adressé, monsieur. Notre collègue Flefox vous présente un carton bleu. L'acceptez-vous, monsieur? Oui. Alors, 30 secondes pour votre question. J'aimerais savoir si vous pensez qu'en disant que ces personnes qui ont des doutes sur l'action humanitaire ne devraient pas être là, alors l'Union européenne est elle aussi responsable de ces noyades. Ici, les États-nations, que font-ils? Ils font respecter leur souveraineté. Ce sont eux qui décident qui ils accueillent. C'est l'Union européenne qui a du sang sur les mains ou qui est responsable de ces noyades. Il ne faut pas jouer la carte humanitaire et pour piéger les gens. Les États-nations doivent pouvoir décider de qui vit dans le pays. Alors ne dites pas que vous êtes plus humain que les autres, parce que vous mettez vos émotions ici en avant dans votre discours. Vous pouvez répondre maintenant, Monsieur Goerens. Madame la Présidente, j'aimerais demander à la personne qui vient de m'interpeller que si j'ai le choix entre une souveraineté mal comprise d'un État membre et le devoir de protéger les personnes humaines, le choix n'est pas difficile à faire. Ce que j'aimerais ajouter à mes présents propos, c'est qu'il y a des États dans notre Union européenne qui se comportent comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de droit, de communauté de valeurs et de respect du droit humanitaire. C'est un impératif et je répète mes propos introductifs, ceux qui ne respectent pas ces propos, je cracherai dessus. Merci, Monsieur Goerens. À présent, Madame Alice Kuhnke, vous avez une...